Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Catch Highland. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis je crois 3 mois. J'ai battu mon record. D'habitude je fais juste une seule vidéo, je fais juste un pronostic que je ne fais pas. Et là j'en ai fait deux d'affilée que j'ai pas fait. Tout simplement parce que j'avais jamais le temps, vraiment. Je me souviens le premier, je crois que j'étais pris. Enfin bref, je sais plus. Mais les deux, j'avais vraiment pas le temps, ou je sais pas, je me sentais pas de faire une vidéo en tout cas. Mais je pouvais pas. Là, voilà, j'ai bien envie de le faire. En plus, là, bah, c'est samedi soir. C'est SmackDown. Je suis en train de regarder SmackDown juste là, quoi. Et puis, moi, déjà, je suis fan de SmackDown. Hein. Je préfère SmackDown que Raw, largement. Déjà que SmackDown, c'est un banger. Alors là, en général, c'est toujours très très cool. Le SmackDown juste avant le pay-per-view. Bref, c'est pour ça que c'est un petit, comme on disait avant, petit disclaimer pour vous annoncer du coup, enfin pour vous dire que si vous entendez du bruit, c'est juste parce que je suis en train de regarder SmackDown à côté. Bon ben voilà, sans plus tarder, on va commencer par les pronostics. Donc le premier match c'est Dragon Lee contre Santos Escobar. De base on devait avoir Carlito contre Santos, mais pour la rivalité je sais pas pourquoi ils ont préféré remplacer Carlito par Dragon Lee. Je pense voilà que le face va gagner Dragon Lee, ou non plutôt Santos Escobar. Allez, je préférais Santos Escobar, comme ça le crédibiliserait plus en tant que heel, et pour comme ça il sera chaud pour sa rivalité face à Rey Mysterio. Voilà. Donc bon, c'est quand même le match qu'on attend le moins, mais je pense que ça sera un bon petit opener pour échauffer la foule. Le deuxième match, les amis, je pense que c'est un des matchs que j'attends le plus sérieusement. C'est tout simplement The Ring Général, Gunther qui va défendre son titre intercontinental face à The Miz. Franchement, là, j'ai très hâte de voir ce match. Et évidemment, je pense que Gunther va conserver le titre intercontinental. Mais après, le scénario que j'aimerais beaucoup voir, c'est The Miz qui bat Gunther pour redevenir champion intercontinental et du coup égaliser le record de Chris Jericho à 9 titres intercontinental. Pour que comme ça, voilà, Gunther, enfin, il se lance au main event en fait, hein, face à Seth Rollins. Je trouve c'est ça en fait, moi j'ai envie de voir pour Gunther, j'ai envie qu'il batte Seth Rollins pour le World Heavyweight Championship. Je pense que c'est le catcheur le plus crédible en ce moment qui peut battre Rollins, quoi. Il est juste incroyable en tant que champion intercontinental. C'est quand même la personne qui a fait le plus, enfin c'est le règne le plus long. Il a battu quand même le Honky Tonk Man, donc c'est vraiment pas rien, c'est un règne des années 70 et lui quand même un règne de 2023. Enfin, bref, c'est un truc de malade. Son règne il est juste excellent, il fait des matchs excellents et j'ai vraiment hâte de voir cette rencontre qui je pense risque d'être vraiment pas mal. Mais bon, comme Santos Escobar tout à l'heure, je vais changer un peu d'avis et je vais dire quand même The Miz bat Gunther parce que c'est ce que j'aimerais voir, mais bon, je pense quand même Gunther va conserver le titre. Le troisième match, c'est pour le titre Women's World Championship entre Rhea Ripley et Zoe Stark. Je pense évidemment que Rhea Ripley va conserver le titre. Franchement, en fait, je vois pas contre qui elle pourrait perdre, mais je vois pas du tout Zoe Stark avec le titre. Voilà, j'ai rien à dire à plus. Hein. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire de plus. J'ai vraiment très hâte quand même de voir ce match parce que je pense que ça pourrait être vraiment un banger. Mais voilà, je m'attends à rien. Je pense quand même que Rhea Ripley va conserver son titre assez facilement. Le quatrième match, c'est tout simplement le War Games féminin. Donc je vais vous dire le nom des équipes. On a d'un côté l'équipe des Face qui est composée du coup de Shotzi, Becky Lynch, Charlotte Flair et Bianca Belair contre la team Damage Control composée de Io Sky, Bayley, Asuka et Kairi Sane. Je pense quand même que l'équipe des Face vont gagner. Allez, je dis ça. D'ailleurs, concernant l'avantage, donc j'ai vu on va savoir qui aura l'avantage durant le kick-off du show, durant le kick-off, durant le pré-show. Donc pour l'instant, je sais pas qui aura l'avantage, mais je pense quand même que les Face vont gagner facilement. Voilà, ça va être un match totalement dingue, mais pas autant que le prochain. Et les amis, on passe au main event. Je pense que, par contre, là, c'est le match évidemment qui me hype le plus, là, niveau de hype, pour faire un clin d'œil à Catch Club, comme il fait tout le temps. Niveau de hype, mais 100 sur 20, quoi, 100 sur 10.
il y a que des légendes. Évidemment, je vais vous dire du coup de quelle équipe est composée enfin bref, quels participants on a dans chaque équipe. Donc on a évidemment la team Judgment Day composée de Finn Balor, Damien Priest, JD McDonough, Dominic Mysterio et Drew McIntyre qui n'est pas dans le Judgment Day mais qui est quand même dans la team Judgment Day contre la team des Face composée de l'American Nightmare, Cody Rhodes, Seth freaking Rollins, Jey Uso, Sami Zayn et la Vipère, les Apex Predator, la légende du catch attack, enfin de tout, Randy Orton qui fait du coup son retour sur les rings de la WWE. C'est totalement dingue. Je suis tellement content qu'il recatch. Je suis un peu déçu quand même qu'ils ont spoilé son retour. Bon, c'est pour éviter les spéculations sur CM Punk, mais on y reviendra plus tard. Sur CM Punk, j'en parlerai quand même. Voilà, tellement content que Orton revient. On va avoir des matchs de fou. Voilà, on va avoir des matchs de fou. Je pense que ce match-là va être trop fou. Et j'ai bien hâte aussi de voir son look. Est-ce qu'il va rester du coup comme il était avant, genre crâne chauve et moustache beaucoup. Sinon, il va revenir comme sur les matchs qu'on voit là, comme à l'époque. J'ai bien hâte de voir aussi ça. Donc je pense quand même que la team Face va gagner. Même si après la team Judgment Day, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont gagner. Mais je pense juste pour le retour de Orton, les Face doivent gagner. Et ça risque d'être vraiment très cool. Donc voilà, c'est le match qui me hype le plus. Et je pense quand même que la team Face vont gagner ce match. Et bien voilà, petite vidéo assez courte, hein, parce qu'en fait, quand on regarde la carte, il n'y a pas tellement de matchs en fait. Hein. Je crois qu'il n'y en a que 5. Si j'ai pas très bien compté, mais bref, je crois que c'est 5 à peine. Ça risque quand même d'être un pay-per-view assez intéressant. Après voilà, comme l'avait dit Dr Wrestling, c'est vrai que la carte n'est pas non plus dingue. Voilà, à part les Wargames, voilà, c'est la seule chose qui m'excite moi, enfin, dans ce pay-per-view là, c'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que le reste, voilà, à part le Gunther de Miz, qui a l'air intéressant, c'est tout, voilà. Enfin, pour moi, en fait, c'est ça, c'est juste le main event et les Gunther Miz qui m'intéressent. Après, le Wargames féminin, bof, et voilà, les autres matchs, bof. Évidemment, on va parler de CM Punk. Alors, CM Punk, pour moi, j'ai envie d'y croire, et j'espère qu'il va revenir à la WWE, j'espère qu'il va faire son retour. Pour moi, le scénario, je vais vous l'expliquer. Hein. Tout simplement, à la toute fin, les Face gagnent, tout le monde regagne son vestiaire, et le dernier qui va rester, c'est évidemment Seth Rollins. Et là, par exemple, on pourrait avoir du coup des chants CM Punk, vu qu'on est à Chicago, Illinois. Je pense quand même de toute façon, durant le show, on aura des chants CM Punk, c'est bien sûr. Mais voilà, je pense que CM Punk du coup fera son retour et il va défier Seth Rollins. Ou sinon je dis mais totalement des conneries. Et en fait, tout le monde va repartir. On pense que le show est fini et là on entend la musique de CM Punk. Et CM Punk arrive sur le ring, soit sans rien dire, ou soit il prend le micro et il dit que c'est lui l'adversaire de Shinsuke Nakamura, pardon, parce que beaucoup de gens pensent que c'est Shinsuke Nakamura l'adversaire dont il parle tout le temps sur ses vignettes. Et moi je dis que c'est une théorie totalement genre possible, et je me dis que franchement ça serait totalement dingue si on aurait ça. Parce qu'en plus voilà quoi, CM Punk Nakamura on n'en a jamais eu, et je pense que ça pourrait être totalement dingue. Et pour ceux qui pensent que CM Punk ne reviendra jamais, le mec a fait son retour il y a 2 ans. Maintenant, il veut catcher la WWE. L'un soit aussi assez intéressé, pardon. Et de toute façon, quand c'est de l'argent, la WWE adore l'argent. CM Punk, c'est un des plus gros catcheurs du moment, un des plus gros catcheurs de tous les temps. Donc évidemment, je pense que lui, il va ramener beaucoup de vues. Enfin bref. Donc il y a eu une petite coupure, donc ouais je disais, ils finissent tous par revenir, ça fait 10 ans qu'il est là, enfin ça fait 10 ans qu'il a quitté la WWE, comme quoi Bret Hart est revenu, Ultimate Warrior, enfin bref des gens qui étaient vraiment très fâchés avec la WWE, notamment voilà Bret Hart, le mec avait craché à la gueule de Vince McMahon, 13 ans plus tard il recatch en 2010 quoi, et il fait la paix avec Shawn Michaels sur le ring carrément, enfin bref c'était totalement dingue cette image là, et je vois pas pourquoi Punk ne reviendra jamais, et je pense voilà c'est obligé, il faut qu'il revienne pour un dernier run. Ensuite, il peut repartir à la retraite, il peut faire ce qu'il veut, mais il doit revenir au moins une dernière fois à la WWE, c'est tout. Ben voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère quand même que mes pronostics vous auront plu, j'espère que vous êtes assez d'accord avec ce que j'ai dit. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'était Catch Highland et moi je vous dis ciao.